Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 décembre 2023 et nous allons effectuer une vidéo d'analyse technique journalière grâce à notre robot Vision de FBT, forexbaskettrading.com. Je vous rappelle que si vous allez sur le site, comme on peut le voir ici, vous entrez votre email, numéro de compte, numéro CAPTCHA, vous entrez ici Activate, vous cliquez dessus et vous pouvez télécharger la version MT4 ou MT5 et en profiter tout ça gratuitement pendant 72 heures. Vous allez recevoir un email avec une adresse email qui est similaire à celle que vous avez entrée ici, qui va être un petit peu codée. Et puis quand vous installez votre robot sur MT4 ou MT5, vous cliquez sur F7 et vous entrez cette adresse email que vous avez reçue pour pouvoir l'activer et en bénéficier pendant 72 heures. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer avec l'analyse car on a un statut très intéressant comme on peut le voir grâce à l'indicateur Power avec un dollar à moins 5,5 contre une grande majorité d'autres devises qui sont positives. Donc potentiellement, on a un statut de weak across the board. Alors, on a un Australien à 0,5. Il oscille, d'accord, comme vous pouvez le voir, il oscille entre 2, 1, 0,5. Donc c'est pas qu'il vient de négatif. Il est resté positif pendant longtemps, donc il est intéressant. On a un CAD à 1, franc suisse à 1, l'euro est à 1, le sterling est à 1, le yen également, regardez, on va cliquer dessus. Et comme on peut le voir, il était à 0, il était à 1, il oscille entre moins 0,5 et 1, donc c'est pas qu'il était à moins 4 et qu'il a atteint 0. Donc il était resté quand même dans des zones assez proches du positif ou du 0. Et un New Zealand à 1. Donc potentiellement, avec notre dollar ici qui était faible pendant toute cette période entre moins 4, moins 5, moins 5,5 et remonté brièvement à 3, donc ça pourrait être un retracement et redescendu dans cette zone bleue, on a potentiellement un statut de weak across the board, faible contre toutes les autres devises. Alors, on va commencer notre tour de table en commençant par l'Australian dollar. Comme on peut le voir, il oscille entre les 0,5 et 1. Donc, quand on le suit, on voit que quand il passe à 1, eh bien, on a une tendance qui se dessine. On a des supports ici qui sont bien réguliers, des résistances qui sont bien régulières. Donc, on a une étoile de la tendance long terme et court terme. On a l'étoile des supports et des résistances qui sont très régulières. On a des locks ici quand il va passer à 1 qui vont se dessiner, qui contribuent à certains breakouts. On a le breakout ultime ici et bien sûr on regardera une fois que la GMT7 va sortir si elle est au-dessus de la dernière lock, mais pour l'instant il semblera bien qu'elle y soit. Donc on est vraiment sur quelque chose qui avoisine entre le 4 et 5 étoiles, un Australian dollar très intéressant. On avance avec un euro-dollar. Voilà, on a de la tendance haussière à long terme et court terme. On a des supports qui continuent à la hausse, des résistances qui continuent à la hausse. Même si on a un petit rapprochement ici, ça reste quand même très intéressant parce qu'on a une bonne cassure par la suite. La première lock ici, regardez comment elle a été respectée, magnifique. La deuxième lock, ici, ça vient rebondir sur l'ouverture, on est magnifique. La troisième lock également. Et la quatrième lock, elle vient tout casser avec les prix qui, regardez, viennent rebondir même sur sa fermeture. Donc, on est sur du beau 4 étoiles. Encore une fois, si on veut être pointueux jusqu'au bout, mais de toute manière, ça, c'est ce genre de scénario qu'on est capable d'ouvrir avec plaisir. On a ce petit retracement ici à long terme, mais de toute manière, on l'a déjà cassé et on est bien plus haut. Donc, on est quand même sur du scénario 5 étoiles. On avance avec notre sterling dollar. Regardez comment le sterling dollar est un peu différent parce qu'on a eu quand même une grosse envolée ici. Donc les prix ont déjà fait le breakout, mais voilà, il était bien plus haut. Donc on pourrait déjà noter ça qu'au niveau de la tendance long terme, elle n'est pas super clean par rapport à d'autres tendances qui étaient bien plus régulières telles que l'Australian dollar qui est bien marqué. Voilà, on continue de taper des plus hauts alors que sur le sterling, voilà, on avait tapé des plus hauts, on a fait un gros retracement, on a tapé un nouveau plus haut qui était plus bas, mais d'une manière générale, si on regarde le début du chart jusqu'à présent, on continue à taper les plus hauts. Au niveau des supports, il continue de monter, il se rapproche un peu. Les résistances ici, on a ce petit retracement, mais rien de bien grave parce qu'on a une envolée. En temps réel, on est capable de voir le breakout ici avec les prix qui potentiellement vont faire bouger les graphiques. Si on se rappelle bien de mes analyses précédentes, eh bien ça donne une étoile supplémentaire. C'est une étoile bonus lorsque les graphiques sont bougés en temps réel en mode corrélation dans plusieurs devises. Donc on va regarder encore une fois sur l'Australienne, comme vous pouvez le voir, c'est déjà arrivé sur l'euro-dollar, parce que parfois les breakouts ils se situent au milieu du graphique, la tendance elle est pas, là on peut voir vraiment l'écart entre le début de la tendance
jusqu'à maintenant, on est sur des opposés qui vont continuer de faire bouger les graphiques en temps réel sur l'euro-dollar en ce moment et sur le sterling. Donc, on a vraiment une bonne corrélation. Log respecté ici, log respecté là. Regardez, les prix viennent rebondir 2 fois sur l'ouverture. La petite lock ici qui est respectée, les prix rien de bien grave, ils descendent un tout petit peu plus bas. Et une nouvelle petite lock qui se forme ici avec une grande envolée. Donc, comme on peut le voir, on avait de l'opportunité sur la première, deuxième, troisième et surtout même sur cette quatrième lock. Avançons sur le New Zealand dollar. Voilà, le New Zealand dollar, il a une très très bonne tendance haussière régulière. Une tendance, comme vous pouvez le voir, vous voyez quand il passe à 0,5, il faut être un tout petit peu patient pour avoir une confirmation. Donc on peut le prendre maintenant et potentiellement risquer un petit retracement ou attendre d'avoir la confirmation du New Zealand qui passe à 1 ou à 1,5 pour pouvoir vraiment avoir cette confirmation. Mais de manière générale, on a un très beau canal ici avec des supports, des résistances qui sont très réguliers, un breakout et là on s'approche vraiment des hauts des graphiques. Donc on est sur du 5 étoiles un peu partout. Dollar CAD, absolument magnifique le dollar CAD. Regardez-moi cette tendance, elle est trop belle. On a une bonne tendance baissière ici. À court terme, regardez les résistances, comment elles sont régulières. Les supports, comment sont réguliers. Regardez les locks, comment elles descendent les unes après les autres. Et pourquoi je vous dis qu'elles sont absolument magnifiques? Regardez, ça rebondit ici sur la fermeture de la lock. Regardez cette lock ici, ça rebondit sur l'ouverture. Regardez cette lock, ça rebondit sur la fermeture. Cette lock rebondit sur l'ouverture et les prix viennent encore une fois continuer à la baisse en bas des graphiques. Donc, le fait que toutes les locks soient respectées à 100%, que la tendance long terme et court terme soit bonne, que les supports et les résistances soient super régulières, qu'on s'approche du breakout ici, on est sur du 5 étoiles, plus on aura la confirmation de la GMT7 quand elle va sortir, on sera potentiellement sur du 6 étoiles. Attention, c'est très rare, aussi rare que le Burj à Dubaï. Donc on avance sur le dollar suisse. Et là, on a de la tendance baissière à long terme, de la tendance baissière à court terme. On est bon. Là, regardez, on a un petit peu de range avec si on est un peu pointu, on a une lock qui est un tout petit peu plus haut que la lock précédente. Cette lock-là est respectée. Cette lock-là a craqué. Celle-là, elle est respectée. Mais regardez-moi cette belle cassure. Comment c'est intéressant de prendre la deuxième ou la troisième lock. Regardez ce qui se passe par la suite. Et là, on s'approche des graphiques. Donc, potentiellement, on a une grosse corrélation de breakouts qui va se passer avant cette fin d'année qu'on va pouvoir monitorer. Et enfin, notre dollar yen, voilà, le yen par contre, il était un petit peu mix et là, comme on peut le voir, il a eu déjà une grosse cassure jusqu'en bas des graphiques et il est remonté du fait qu'on a déjà dépassé ce prix-là. Ça fait que potentiellement on pourrait l'inclure dans un basket total du dollar. Mais voilà, il n'est pas le plus intéressant. Si on veut vraiment être précis, on le laisserait plutôt de côté. Qu'est-ce qu'on a au niveau des résistances? Les résistances, elles descendent et puis elles remontent un petit peu ici. Elles sont trop proches les unes des autres et les supports aussi. Donc on n'a pas l'étoile du long terme. On n'a pas l'étoile des supports et des résistances. On n'aura donc pas l'étoile des locks parce que les prix ont remonté un petit peu. Donc malheureusement, le score serait trop faible. On n'a que le breakout. On n'a même pas de tendance baissière. On n'a que le breakout et potentiellement une GMT7. Donc voilà, il vaudrait quand même mieux le laisser de côté. Donc voilà, c'est tout pour le dollar. Et comme on peut le voir ici, il n'y a aucune autre paire de devises qui est à plus de 1. Donc, il y a simplement un dollar qui est weak across the board. Et voilà, en cette fin d'année, il y a différents types de scénarios. Il faut savoir gérer son trading. Si on a déjà eu une bonne performance et qu'on souhaite passer de bonnes fêtes sans prendre de risques en cette fin de semaine, cette fin d'année, ok. Sinon, si on veut de toute manière progresser, apprendre, même en démo ou le trader de manière conservateur, ça nous donne des opportunités même en fin d'année. Donc voilà, il n'y a pas de scénario juste contre de scénario faux. On a des différents types, ce qu'on appelle de appétit au risque, de risk appetite. On a fin de semaine, voilà, on est jeudi, il y a vendredi qui approche, ça va être la fin de l'année. Donc on a tout ce gros profit taking de fin d'année, on a la liquidité qui baisse beaucoup, donc potentiellement on peut avoir des spreads qui montent en cette fin d'année, on peut avoir du slippage qui peut augmenter parce que la liquidité baisse, donc l'exécution, elle peut être un peu moins rapide. Donc tout ça, c'est des risques à prendre en compte. Mais si quelqu'un veut vraiment prendre cette opportunité, après, c'est libre à vous. Personnellement, je dirais que voilà, on effectue une analyse ici pour continuer de progresser, mais il faut comprendre que parfois, il y a des
des périodes qui sont plus à éviter que d'autres. On dit les fins de semaine, par exemple, mais bon, une fin de semaine, ce n'est pas un énorme risque parce que potentiellement, on a simplement un gap du week-end. Donc, on essaye d'éviter ça pour prendre les meilleurs scénarios possibles. Mais les fins d'année, par contre, c'est différent parce que on a le lundi qui sera férié, vu que ce lundi tombe le premier. S'il tombait le dimanche et que les marchés réouvraient le lundi, bah, on aurait quand même un week-end. Mais là, du fait qu'on va être fermé pendant 3 jours et qu'on est en cette fin d'année, ben, potentiellement, il serait plus intéressant de laisser un petit peu le trading de côté pour ne pas stresser à savoir si on va ouvrir le mardi avec de gros gaps. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle, faites-vous plaisir, allez sur le site forexbaskettrading.com, entrez votre email, numéro de compte, captcha, cliquez sur activer, téléchargez en version MT4, MT5, profitez du robot pendant 72 heures, apprenez, testez, regardez un petit peu comment les choses se passe et comment ça peut vous aider, non seulement au niveau de l'analyse grâce au Power, au Matrix et à toute la partie graphique, mais également grâce au Money Management, au Risk Management et au simulateur que je vais expliquer dans une série de vidéos qui va sortir très bientôt. Je vous souhaite à tous un bon trading et un bon courage. Bonne journée, ciao ciao.